Le projet de Mantes-la-Jolie, qu'est-ce que c'était? En fait, dès 2008, les bailleurs sociaux et les copropriétés nous ont fait part de difficultés pour leurs habitants, leurs locataires, de payer leurs factures d'énergie. À la suite de ça, en fait, la ville et l'établissement public chargé de la rénovation urbaine du quartier du Val-Fouré, dans lequel le réseau se trouve, ont décidé d'engager des études pour s'interroger sur la pérennité et les moyens de maintenir compétitif ce réseau. À l'issue des études et dans le cadre de comités de pilotage pour associer tous les acteurs du réseau, il a été décidé de maintenir ce réseau et de le moderniser. À partir du 1er novembre 2013, le réseau de chaleur de Mantes-la-Jolie sera alimenté de deux chaudières bois de 8 MW qui pourront répondre à 70% des besoins du réseau. Cette solution en fait, va permettre de réduire de 30% la facture d'énergie des abonnés du réseau par rapport à la facture de 2009. L'intérêt de ce projet, ça a permis de maintenir un réseau et en plus de ça de le développer, puisque à la suite du projet, des comités de pilotage mis en place et de la solution bois retenue, l'hôpital, qui était dans le périmètre de développement du réseau mais qui n'avait pas souhaité à sa construction se raccorder, a décidé de se raccorder puisqu'économiquement il y trouvait un intérêt. Donc on a un délégataire de service public qui exploite le réseau de chaleur et on le responsabilise sur l'approvisionnement. La contrainte est 50 à 80 km maximum de Mantes-la-Jolie. Le stockage en fait, est assuré par des fosses de taille très importante pour répondre jusqu'à 5 jours de consommation de chaleur en cas de barrière, de rupture de froid, de grand froid, etc. Une chaufferie bois en fait, est assez générateur d'emplois. Il me semble que les chiffres de l'ADEME, c'est un emploi pour 1000 tonnes de bois. Donc là, on est à 30 000 tonnes de bois, c'est une trentaine d'emplois sur l'ensemble de la filière, de l'entretien, de la maintenance de la chaufferie, à la préparation du bois très en amont et sur les plateformes de préparation. C'est que positif.